Castellano, lección número 18, sábado 31 de julio de 2021. Gerundio y su uso. Gramática. Gerundio, donc c'est le gérondif. El gerundio se utiliza para describir una acción que se desarrolla ahora mismo. Donc le gérondif est utilisé pour décrire une action qui se déroule maintenant, tout de suite, ahora mismo, au moment présent. Okay? Donc on a des verbes qui sont des verbes en AR, en ER ou en IR. Okay? Verbos en ar, utilizamos estar, la raíz del verbo, y ando. Donc on utilise le verbe estar, donc qui est un verbe qui est non permanent. Quand on dit je suis en train d'étudier, c'est pas t'étudies pas tout le temps, toute ta vie. Tu es en train d'étudier maintenant. Je suis en train d'étudier, d'accord? Je suis en train d'étudier. Donc comme c'est un verbe en AR, on utilise estar, on utilise la racine du verbe. Donc là on voit bien que si on enlève AR, il reste estudi. Donc ici on se retrouve avec la racine en mauve. Estoy, je suis, estudiando. Donc on rajoute ando, parce que c'est un verbe en AR. Donc ça, très simple. Et c'est invariable, c'est ce que je dis ici. El gerundio es invariable. Si on dit estoy durmiendo, estamos durmiendo. Si on dit je suis en train de dormir ou nous sommes en train de dormir, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de féminin, il n'y a rien du tout. Je suis en train de dormir. Bon, en français, c'est pas la même forme. On dit je suis en train de. Okay? En espagnol, on dit estoy. Je suis en train de. Estoy. Et après, durmiendo, en français, on dit de dormir. On met le verbe à l'infinitif, donc invariable. Okay? Mais là, en espagnol, on dit estoy. On prend la racine du verbe et on va rajouter la fin. D'accord? Donc, un exemple en art, c'est estudiar. Estoy estudiando. Okay? Les verbes en ER et en IR, ils ont la même règle. C'est estar, raíz del verbo, donc la racine du verbe. Et ensuite, on a une terminaison qui est soit yendo ou yendo. Ça se prononce pareil. Soit avec un i, soit avec un y. La majorité du temps, 90% du temps, on va dire, c'est avec un i. Ok? Donc, il y en a quelques-uns seulement, il faut les apprendre parce qu'ils sont en y. Ok? Bon. Donc, on a aprender. Donc là, on se rend compte que c'est ER. Donc la racine, c'est aprend. Donc ça va jusqu'au D. Donc on fait estoy aprendiendo. Donc on ajoute yendo après la racine. Leer. Alors on montre un exemple avec Y. Leer. Estoy leyendo. Leyendo. Alors si on dit leyendo, normalement on devrait l'écrire avec un I, avec un accent par-dessus. Mais comme c'est un variable, on ne peut pas. Donc on laisse un Y à la place. Il y en a très peu comme ça. Donc celui-ci, c'est quelque chose que tu peux utiliser souvent. Leer, ok. Ou ici, oír, écouter. Ça, c'est des verbes qu'on utilise très très souvent. Estoy leyendo un libro. Quand on dit ¿qué estás haciendo? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Estoy leyendo un libro. Je suis en train de lire un livre. Ok? Donc un verbe en IR, on va avoir decir. Donc la racine, c'est dec. D-E-C. Ok, on les retrouve là, en mauve. Et on va rajouter yendo. Estoy diciendo. ¿Qué estás diciendo? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça, c'est maintenant, là, tout de suite. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc, tu viens de me dire quelque chose, j'ai pas compris. ¿Qué estás diciendo? On a la surprise, on dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Okay. Ensuite, tu as le verbe oír. Oír. Estoy oyendo. Là, c'est pareil. On devrait mettre un i avec un accent, comme on a ici. On va mettre un accent, mais on n'a pas le droit. Donc, on met un y. Estoy oyendo. Là, on va se retrouver avec des exemples. Ejemplos. Seguir. Estoy siguiendo. Donc, on rajoute yendo parce que c'est en hier. Estoy, c'est le verbe estar ou
au présent et à la première personne du singulier. Je suis. Hein. Je suis en train de suivre. Je suis en train de suivre. Estoy siguiendo. On a de nouveau un verbe en hier, donc on doit aussi avoir yendo à la fin. Vivir, donc la racine c'est vive. Estás viviendo. Okay, donc là on va avoir un faux ami. Parce que quand on regarde au présent, dormir, ça veut dire dormir, tout simplement en français. Estás durmiendo. Ah, mais la racine, ça devrait être dorme. Oui, mais comment on dit au présent, je dors? On dit duermo. D'accord? Donc il y a un U. Duermes. Ok? Et en fait, c'est un verbe irrégulier, donc c'est une exception. Donc là, la racine, c'est durm. Está durmiendo. Está, ça veut dire il est, il, une seule personne, qu'on est en train de, soit une personne dont on parle il, elle, soit está durmiendo, c'est quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, donc que tu vous vois. Está durmiendo, est-ce que vous êtes en train de dormir, par exemple, le contrôleur dans le train, il te voit les yeux fermés, peut-être que tu ne dors pas, mais il te dit está durmiendo, hein, ça veut dire est-ce que vous êtes en train de dormir. Maintenant, on a les verbes en ar, qui sont les plus simples. Caminar, estamos caminando. Alors là, c'est très simple, hein, on rajoute ando à camin, qui est la racine. Hablar, la racine c'est hable. Estáis hablando. Okay, donc très très simple. Cantar, chanter. Están cantando. Okay, donc là, la forme avec AR, très simple. Hein. Llegar, estoy llegando. On voit toujours la racine en mauve, là ici, en noir, là ici. Llegando. Bailar, danser. Estoy bailando. On utilise vraiment la racine et on va rajouter ando. Et là, on voit les quelques exemples avec un Y. Caer. Estoy cayendo. Alors, on entend bien le yendo. Hein, c'est l'accent, il est bien sur le yendo. Et là, pour le coup, on a un Y. Donc, caer. Estoy cayendo, c'est-à-dire je suis en train de tomber. Mais estoy cayendo. Estoy cayendo. Creer. Creer. C'est croire. Estoy creyendo. Concluir. Estoy concluyendo. Okay. Alors, là, on a un exercice à réaliser, jugar, que tu as fait très bien d'ailleurs pendant le cours, donc avec très très peu d'explications. Jugar, estoy, comme c'est un verbe en A, jugando, ando. Salir, estás saliendo, avec un I, saliendo. Sacar, está sacando fotos. Alors, sacar, c'est sortir, ok? Mais quand on dit sacar fotos, c'est prendre des photos. C'est une expression espagnole. Hein? C'est un faux ami. C'est pas sortir des photos. Hein? On ne peut pas dire sortir des photos quand on traduit littéralement. Está sacando. Ando parce que c'est art. Comer. Estás comiendo. Alors, je te rappelle que comer, c'est déjeuner ou manger. Mais quand on dit la comida, c'est le déjeuner. Cenar, estamos cenando. Ando, parce que c'est ar. Donc là, c'est déjeuner. Et ça, c'est dîner. Estamos cenando. Atender. Estoy atendiendo. En train de servir. Parce qu'en fait, ça, c'est... par exemple, un garçon de café va te dire Estoy atendiendo. On peut poser la question d'ailleurs au garçon de café. Está atendiendo? Est-ce que vous êtes en train de servir? Si, estoy atendiendo, il va répondre. Silbando. Siffler. Estoy silbando. Ar. Ando. Correr. Estoy
corriendo, yendo. Conducir. Estoy conduciendo, yendo avec un i. Donc ça, c'est des choses qu'on dit très souvent quand on parle du temps. Llover, pleuvoir. Nevar, neiger. Está lloviendo. Il est en train de pleuvoir. Está lloviendo. Está nevando. Il est en train de neiger. Dialogue. Donc ça, ce sont des phrases utiles. On va utiliser un tout petit peu le gérondif dans certaines des phrases, mais ce sont des phrases qui sont très très importantes de connaître quand on a envie de se faire comprendre ou quand on ne comprend pas. No entiendo. Puede repetir. No entiendo. Puede repetir. Donc c'est je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter? Puede repetir. On s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc c'est le plus souvent ce qu'on va dire à quelqu'un dans la rue qui te dit quelque chose et tu ne comprends pas ce qu'il t'a dit. No entiendo. Puede repetir? On imagine maintenant quelqu'un qui parle rapidement. En Espagne, il y a des gens qui savent parler très vite. En France aussi, mais un peu moins. Mais en Espagne, il y a des gens qui parlent très vite. Et donc, pour demander, on dit ¿Puede hablar más despacio, por favor? Donc, est-ce que vous pouvez parler plus doucement, s'il vous plaît? Alors, on a un mot qui dit despacio, doucement, et on a un mot qui dit lentement. Et on peut dire aussi lento, más lento. Mais dans la phrase-là, on va utiliser más despacio. Quelqu'un qui va parler très doucement comme ça, qui va traîner beaucoup en parlant. Bon, j'ai fait exprès de parler comme ça. Es una persona que es lenta. Lenta, elle est lente. Habla muy despacio. Elle parle très doucement, très lentement. Lo puede escribir en un papel. Lo puede escribir en este papel. Donc, lo puede escribir. Vous pouvez l'écrire sur un papier. Vous pouvez l'écrire sur ce papier. ¿Es posible comer algo? En fait, en français, on dira est-ce que c'est possible de manger? En espagnol, on dit es posible comer algo. Algo, c'est quelque chose. Es posible beber algo? Donc là, par exemple, vous êtes attablé, personne n'a pris la commande, et tu te dis, bon, là, on a envie de boire un petit coup, déjà, pour commencer. Es posible beber algo? Parce que vous avez soif, tout simplement. Et comme ça permet au serveur de venir et de vous amener le menu. Ok? Espera. Un minuto. Espere un minuto. Un segundito, por favor. Espera un minuto. Espera un minuto, c'est quelqu'un qu'on connaît, on le tutoie, on lui dit attends une minute. Alors c'est pas littéralement une minute, hein, c'est attends une petite seconde, hein, attends une minute. Espere un minuto. Ça c'est quand on ne connaît pas la personne. Attendez une minute. Un segundito, por favor. Donc par exemple, tu es au téléphone, tu arrives à la caisse, bon, tu sais que c'est mal poli, que tu n'as pas envie d'être en train de parler au téléphone, et tu dis à la caissière, hola, un segundito, por favor. Une petite seconde, ça veut dire que tu vas te débarrasser de ton appel téléphonique, et tu lui demandes juste une petite seconde. Ça veut dire je vais être rapide, je vais lâcher mon numéro de, mon coup de téléphone là, et je vais être poli. Hein. Un segundito, por favor. Permiso. Perdón. Disculpe. Lo siento. Perdona. Donc ça, c'est plein de manières de dire désolé, pardon, excusez-moi, etc. Permiso, ça, c'est pour... Il y a deux manières de demander ça. Tu es sur un trottoir, tu as des gens devant toi qui ne te voient pas, tu dois passer avec une valise, par exemple, ou tout seul, et tu n'as pas la place. Alors, tu leur demandes permiso,
Permiso, ça veut dire je vous demande la permission. Alors, c'est pas que tu leur demandes la permission de passer, mais tu veux leur attention pour qu'ils te laissent passer. Permiso. Alors, au lieu de dire permiso, tu peux dire perdón, perdón, et disculpe, excusez-moi, disculpe, lo siento, perdona, perdona, pardonnez-moi, perdóname, perdona, ¿ok? ¿Puede llevarme al aeropuerto, por favor? ¿Puede llevarnos al aeropuerto, por favor? Alors la distinction c'est puede llevarme, llevarme, m'amener. Donc m'amener moi. Hein? Llevarme. Llevarnos, nous emmener. Hein? En fonction de si on est une personne ou plusieurs. Quand on parle et il y a toute la famille qui va monter dans le taxi, enfin celle qui tient dans le taxi, on dit puede llevarnos al aeropuerto, por favor? ¿Me puede decir dónde está la playa? Hein, vous pouvez me dire où est la plage, mais puede decir, donc là on vous voit quelqu'un, mais puede decir dónde está la playa? Me puede indicar cómo ir a la playa? Alors là on demande des précisions. Pouvez-vous m'indiquer comment aller à la plage? Là ici par exemple, me puede decir dónde está la playa? Et on peut montrer avec le doigt un peu plus loin en disant por ahí, par là, por ahí. Ok? Mais en fait, quand on est un peu poli, on ne dit pas par là. On dit tout droit, un petit peu plus loin à gauche, ou je sais pas quoi. Quelque chose comme ça. D'accord? On donne des indications. Mais puede indicar cómo ir a la playa. Là, on demande vraiment des indications. D'accord? Donc là, on peut pas, si on dit ça, on ne peut pas vraiment se tromper avec la réponse. Sauf si la personne est feignante, elle dit por ahí, par là, por allá, par là. ¿Dónde están los aseos? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut demander n'importe où. Dans un hôtel, dans un restaurant, dans un café, dans une boutique, de temps en temps, ils ont des toilettes. ¿Dónde están los aseos? Tiene un mapa turístico de la ciudad. Donc c'est mapa, c'est un plan touristique de la ciudad, de la ville. Okay, donc, le plus souvent, quand on est dans des grandes villes comme Madrid, comme Barcelone, comme Paris, etc., dans les hôtels, okay, ou dans certains commerces qui pensent un peu aux touristes, hein, par exemple, tu vas au Printemps, Galerie Lafayette à Paris, ils ont souvent des plans touristiques avec des publicités, bien sûr, du magasin. Et ils ont donc ces plans touristiques du centre-ville où ils mettent bien en évidence où est leur boutique d'ailleurs. Hein. Voilà. Tiene un mapa turístico de la ciudad. Okay. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Ça veut dire la même chose, à la semaine prochaine. Mais là, on dit en espagnol, jusqu'à la semaine qui vient. Okay. Hasta la semana que viene. Ça se dit. En français, ça se dit pas, mais en espagnol, ça se dit. Et le plus simple, c'est de dire hasta la próxima semana, à la prochaine semaine. Ok? Là, on n'a pas de doute. C'est vraiment la prochaine, celle qui va arriver. Hasta mañana. Donc ça, c'est à demain. Fin de la lección número 18. Nos vemos la próxima semana, el sábado.